La champion. Mars et M&M's, l'équipe champion. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Gagne donc non seulement de se qualifier pour la Suède, mais d'infliger à une équipe espagnole sa première défaite ici à Séville, sur la pelouse du stade Benito Villamarín, où l'équipe d'Espagne ne compte que des succès. Une équipe d'Espagne remaniée, puisque vous savez qu'il y a eu une petite révolution. Ce n'est pas Vicente Mira qui en démordra, puisque c'est le nouveau sélectionneur qui a changé 7 joueurs par rapport au match que l'équipe d'Espagne avait livré au Parc des Princes. Les nouveaux, vous les voyez, Cristobal, Abelardo, Solozabal, Hierro, mais aussi Bango et Martín Vázquez ainsi que Manolo. 7 joueurs qui ont remplacé notamment des joueurs comme Mitchell. Alors que du côté français, il y a 3 changements par rapport au dernier match contre la Tchécoslovaquie. Veirua, Coca et Sauzet ont disparu. C'est Fernandez, Cantona et Pérez qui ont pris leur place. Et l'arbitre autrichien, Monsieur Forstinger, a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Il est assisté à la touche par messieurs Steindl et Fitzinger. Les Français en blanc, les Espagnols en rouge. Avec un premier ballon pour Cantona en profondeur pour Jean-Pierre Papin, signalé hors jeu par le juge de touche autrichien. Coup franc joué par Sanchis, Abelardo, Solozabal, Vizcaíno, interception au milieu du terrain, Didier Deschamps, ballon toujours espagnol, Vizcaíno, Hierro, Vizcaíno, et coup de sifflet de monsieur Forstinger pour cette faute sur Sanchis. Un coup franc joué rapidement. Manolo avec Martín Vázquez, Manolo. Et première sortie de Bruno Martini devant ce ballon chaud que n'a pu contrôler le numéro 8 espagnol, c'est-à-dire un nouveau venu qui s'appelle Bango. Joueur du Real Oviedo, club qualifié pour la Coupe d'Europe avec ce bon coup de tête de Papin pour Cantona. Cantona à pied droit, Papin à nouveau. Et ballon contrôlé de la main. De l'épaule, indique monsieur Forstinger. Et carton jaune qui vaudra donc une suspension pour Jean-Pierre Papin pour le match contre l'Islande, puisque Jean-Pierre Papin était déjà averti. Il y en a 3 autres dans le camp français qui sont dans le même cas. Laurent Blanc, Didier Deschamps et également Bernard Casoni. Donc pas de France-Islande pour l'avant-centre de l'Olympique de Marseille. Longue balle en avant de Cristobal. Avec une faute de Manolo sur Bernard Casoni. Bernard Casoni donc qui prendra en charge Manolo, alors que Basile Boli prendra en charge lui Butragueño. La pluie s'est heureusement arrêtée dans le stade de Benito Villamarín et sur la ville de Séville. Car il pleut sans discontinuer depuis une semaine et l'on a eu énormément de craintes pour ce match. La décision ultime a été prise par M. Forstinger à 15 h. Mais ce sont des trombes d'eau qui s'étaient abattues. Heureusement, le stade et le terrain de Betis a parfaitement absorbé. Bonne intervention de Luis Fernandez sur Bongo, Boli, Papin. Fernandez à nouveau pour Eric Cantona qui effectue son grand retour en équipe de France.
Cantona qui s'est heurté à Solozabal, contre-mené par les Espagnols. Cristobal, Sanchis. Et un ballon qui file en sortie de but jusqu'à Laurent Blanc, qui va permettre à Bruno Martini de dégager dans ce stade de Benito Villamarín où environ 15 à 20 000 spectateurs ont pris place. En tout cas, beaucoup plus que ce que l'on ne pensait, car les Sévillans ne sont pas habitués à de tels déluges. Et on craignait en ce jour de fête qu'ils restent à la maison. Mais ils sont quand même venus encourager leur sélection qui, vous le savez, n'a plus aucune chance de se qualifier pour la Suède. Bango, le joueur du Real Oviedo. Angloma pour la remise en jeu avec Pérez. Angloma à nouveau. Un ballon qui était pour Cantona. Récupération Angloma. Angloma aux prises avec Bango. Et Abelardo, lui aussi un nouveau venu du Sporting de Gijón. Vizcaíno maintenant en possession du ballon. Cherche le partenaire, joue avec Butragueño. Et faute de Basile Boli sur le capitaine de la sélection espagnole, le joueur du Real, Emilio Butragueño. Qui fête aujourd'hui sa 64e sélection, tout comme d'ailleurs le gardien Andoni Zubizarreta. Ce sont les deux joueurs les plus capés. Excellente transversale, mais un peu profonde, qui était à destination de Manolo. Le nouveau sélectionneur Vicente Miera, à peine 3 matchs déjà sur la sellette, notamment bien sûr après la défaite concédée à l'Islande. Il est évident, Jean-Michel, que cette pelouse ne va pas favoriser la conception d'un football léché. Oui. Car ça glisse énormément. Mais il n'y a pas d'eau sur le terrain, ça c'est déjà un point très positif. Avec un mauvais dégagement là de Bruno Martini sur Fernando Hierro, ancien joueur de Valladolid qui depuis 2 ans évolue sous les couleurs du Real Madrid. Vizcaíno en profondeur, faute de Basile Boli sur Butragueño. Et coup franc, indique l'arbitre autrichien, monsieur Forstinger. Ça va être le problème de Basile Boli, d'essayer de jaillir, d'anticiper sur les balles à destination de Butragueño. Extérieur de Martín Vázquez, mais ballon récupéré par les Français, par Fernandez. Et nouveau coup de sifflet de l'arbitre autrichien pour une faute de Luis Fernandez cette fois-ci. Car Luis avait ratissé le ballon, mais pas avec les pieds, avec la main droite. Hierro, Manolo, frappe du pied gauche, contré ce ballon et sorti sauvé de Martini, car sinon il y aurait eu un corner. Bruno Martini que l'on a vu s'échauffer essentiellement sur des balles au ras du sol, des balles à terre. Angloma avec Pérez, Angloma à nouveau. Ballon espagnol pour Bango qui fait très vite la remise en jeu pour Martín Vázquez. 2 Italiens face à face. Un joueur du Torino, un joueur du Naples. Car Martín Vázquez, vous le savez, évolue lui avec Enzo Scifo sous les couleurs grenades du Taureau. Un coup franc là en faveur de Laurent Blanc justement pour l'équipe de France. On joue depuis 8 minutes, toujours 0-0 entre la France et l'Espagne. Faute sur Angloma, coup franc pour l'équipe de France avec un match très haché. Mais monsieur Forstinger a raison sur une telle pelouse de siffler les moindres faits irréguliers dans cette partie. Casoni. Casoni, bien joué avec Cantona. Un peu long la remise d'Eric Cantona pour Bernard Casoni qui avait essayé lui de porter le surnombre. Abelardo avec Sanchis. Cristobal. Bon contrôle de Vizcaíno et bonne balle en pointe. Et Laurent Blanc est là pour pousser ce ballon entre Manolo et Bango. Il se trouvait
ce qui aurait pu provoquer une situation dangereuse devant le but de Bruno Martini. Alors que sur ce France-Espagne, il y a un Carredas. Vous devrez donc désigner les 4 meilleurs joueurs de cette rencontre pour gagner un téléviseur 104 cm et également, si vous avez le numéro Pactol, vous aurez un autre cadeau. Et pour cela, il faut évidemment trouver les 4 meilleurs joueurs de la rencontre. Contré Eric Cantona, bon ballon de Didier Deschamps. Et surtout bonne accélération avec une faute très grave de Vizcaíno qui va être immédiatement rappelé à l'ordre par M. Forstinger. Et cela est au moins aussi dangereux que la main de Jean-Pierre Papin. Un bon coup franc pour le pied gauche de Bernard Casoni. Alors que l'on a vu Didier Deschamps s'infiltrer entre Manolo et Martin Vasquez et être stoppé irrégulièrement par Vizcaíno. Un coup franc à 27-28 mètres. Sauzé n'est pas là, Deschamps a défait le ballon, frappe à ras de terre. Bonne frappe de Bernard Casoni. Bonne frappe toujours très dangereuse car un ballon au ras du sol sur une pelouse aussi puissante, cela peut surprendre n'importe quel gardien. Sanchis, Vizcaíno, Martin Vasquez. Mauvaise remise du meneur de jeu espagnol. Ce plat du pied est allé directement en touche. La remise pour Jocelyn Angloma. Deschamps, oui. Solozabal a fait faute. Solozabal qui était encore il y a 6 mois dans les rangs de l'équipe Espoir. Les ballons en coup franc pour Didier Deschamps. Luis Fernandez. Laurent Blanc. Beaucoup de tête de Solozabal, ballon espagnol. Et l'arbitre, M. Forstinger, laisse l'avantage. Papin revenu. Et faute et carton jaune pour Manuel Amoros. Non, me semble-t-il Christian Pérez, Thierry. Je pense que c'est Christian Pérez, j'en suis à peu près convaincu. Alors, si vous en êtes convaincu, l'arbitre, M. Forstinger, en tout cas, a noté le numéro sur son petit calepin. Et coup franc pour Vizcaíno, ras de terre, dégagement Basile Boli. Et faute de l'arrière gauche espagnol Roberto Solozabal, joueur de l'Atlético de Madrid. Et coup franc en faveur de l'équipe de France alors que l'on joue la 12e minute de cette première période. Et toujours rien de marqué, 0-0 entre la France et l'Espagne dans ce match capital du groupe 1. Capital en tout cas pour l'équipe de France à laquelle il ne manque qu'un seul point pour être mathématiquement qualifié pour le championnat d'Europe suédois de l'été prochain. Et ce point, les Français voudraient bien l'obtenir ici, à Benito Villamarín. Allez Manu, il ne faut pas qu'il sorte ce ballon. Il n'est pas sorti, mais il n'a pas pu redresser sa course sur un terrain difficile. Pérez peut centrer. La volée. Oui, Louis, c'est oh, but extraordinaire. C'est bis repetita du but qu'il avait marqué contre l'Espagne à Bordeaux. Exactement, Luis Fernandez, l'enfant du pays. L'enfant de Tarifa, qui a mis un but extraordinaire sur un débordement de Christian Pérez. Michel Platini allait tomber sur son séant. Lui qui est d'habitude debout, renversant le but de Luis Fernandez sur ce mauvais renvoi dans l'axe et surtout un excellent centre. Regardez, renvoi dans l'axe de Banco. Ils sont 3 à la chute du ballon. C'est Luis Fernandez qui a le dernier mot. Sur le petit filet. Exactement le même geste. Un ciseau frontal. Offensif. Ciseau frontal et ciseau offensif. C'est-à-dire non pas retourné mais dans l'axe du but. Et un ballon qui va dans le petit filet de Zubizarreta.
Je crois bien qu'à Bordeaux, il l'avait marqué de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Sur le côté droit de Zubizarreta. Mais l'un et l'autre sont aussi bons. En tout cas, Luis marque son 6e but à l'équipe de France. Et quel but! À la 13e minute donc de ce France-Espagne, l'équipe de France prend l'avantage face à une équipe espagnole dans le doute, et que ce but ne va certainement pas contribuer à remettre dans le droit chemin. Ah, rien que pour le but de Luis Fernandez, il fallait faire le déplacement. Et c'est extraordinaire, Luis Fernandez qui joue à 150 km à peine de Tarifa, son village natal, puisque Luis est d'origine espagnole. Et là où est enterré son père. Je crois qu'effectivement, rien ne pouvait lui faire plus plaisir que de marquer un but ici à Séville devant sa famille, alors que le premier corner de la partie va être donc tiré par Martín Vázquez, l'Espagnol. Il faut y aller, Bruno. Bonne sortie de Martini. Ballon récupéré par Cristobal Sanchis au deuxième poteau, mais la balle passe au-dessus. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il y a à peine 4 jours, Luis ne devait pas jouer ce match, puisque comme il le disait, si Franck Sauzet avait été d'aplomb, s'il n'avait pas eu cette douleur au mollet, Franck Sauzet, c'est lui qui aurait été titulaire. Comme quoi, eh bien, le malheur des uns, en l'occurrence le malheur de Franck Sauzet, a fait le plus grand bonheur à Luis Fernandez. Bon prolongement de la tête et faute peut-être de Solazabal, pas sifflé par M. Forstinger. Vizcaíno derrière pour Sanchis, ce ballon. Hierro sur le côté. Sanchis à nouveau. Martín Vázquez. Ballon perdu par les Espagnols. Récupération Laurent Blanc. Vizcaíno. Hierro. Laurent Blanc. Un bon ballon piqué, il va la mener. Jean-Pierre. Papin. Et but. Deuxième but pour l'équipe de France. Jean-Pierre Papin marque le numéro 2. Quel superbe ballon de Laurent Blanc, qui avait cru le perdre dans un premier temps. Et Jean-Pierre Papin qui a amené ce ballon avec le talon. Il s'est décalé sur son coin favori, c'est-à-dire légèrement sur l'axe droit. Et marque son 17e but avec l'équipe nationale. Michel Platini n'en croit pas ses yeux. 2 buts en un petit peu plus d'un quart d'heure. Regardez comme il va se décaler un petit peu sur l'axe droit du terrain. Il est à moitié manqué son tir. Regarde, il l'a mené. Il se décale un petit peu pour croiser sa frappe. Elle est exactement au millimètre derrière le poteau droit de Zubizarreta. Un coup à gauche, un coup à droite. Pour Zubizarreta qui n'a pas encore touché le ballon. Et bien cela fait 2-0. 2-0 en exactement 16 minutes. Un petit quart d'heure de jeu. Et l'équipe de France a pris un avantage terrible pour l'Espagne. Faute de Bango. Faute de Bango. Là, l'arbitre n'a pas sorti son carton. Les Espagnols qui viennent d'encaisser leur 10e et 11e but dans ce groupe 1. Alors que l'équipe de France, elle a la meilleure défense avec seulement 4 buts encaissés. Et surtout, Jean-Michel, les Espagnols qui sur cette pelouse de Benito Villamarín n'avaient concédé que 3 buts en 8 matchs, viennent là d'en prendre 2 en un quart d'heure. Ce qui est tout à fait surprenant et qui prouve en tout cas la valeur, je ne dirais pas naissante, car c'est une équipe qui confirme. Elle est invaincue depuis 30 mois maintenant, mais la valeur de l'équipe de France tout court. On va peut-être assister à un fait historique ici à Séville. Martín Vázquez avec Hierro, Manolo qui a du champ. Manolo qui donne en profondeur. Et ballon mis en corner par Bernard Casoni. Bien revenu dans un premier temps débordé, Bernard Casoni. Puis il est revenu pour couper ce centre de Hierro. Martín Vázquez sur la tête de Luis Fernandez qui dégage en touche. Abasourdi les Espagnols. Et Vicente Miera pour son 3e match.
Extraordinaire entrée en matière de l'équipe française. Avec un Michel Platini qui avait annoncé la couleur hier et qui me confiait qu'il ne voulait absolument pas que l'équipe de France subisse le jeu. Cristobal, il est passé, peut centrer, deuxième poteau, nouveau corner, toujours concédé par Bernard Casoni. Oui, il ne voulait pas que l'équipe de France subisse le jeu parce qu'il sait que les deux attaquants de poche espagnols, que ce soit Butragueño et Manolo, ont beaucoup de mal s'ils sont à 50 mètres du but de Martini. Par contre, là, dans la surface de réparation, ils sont dangereux. Encore Fernandez, ballon sur lequel court Hierro avec Papin. Solosabal. Solosabal en position de libéraux peut relancer et très sûr Laurent Blanc sentant Martini derrière lui a laissé filer ce ballon. On sent beaucoup d'assurance dans cette équipe de France. Vous me direz c'est normal menant 2-0 dans ce match ici à Séville, mais on sent vraiment que cette équipe a quelque chose, qu'elle est capable à tout moment de faire quelque chose. Et elle l'a prouvé dans cet étonnant premier quart d'heure de Séville avec ses deux buts signés Luis Fernandez et Jean-Pierre Papin. Manolo. Butragueño, bien joué sur le côté, Martin Vasquez. Elle ne sortira pas. Elle ne sortira pas non plus. Et corner concédé par Casoni. Toujours sur les mêmes actions. Exactement Thierry, avec des joueurs, comme le dit Casoni, il nous passe dans le dos là-bas sur le côté droit. Donc il y a eu peut-être une reprise en main à effectuer sur le flanc gauche de notre défense. Martin Vasquez. Joueur du Torino, encore Fernandez, exactement comme les coups précédents. Et car il n'a pas de recul pour prendre de l'élan. Martin Vasquez, et il n'arrive pas à lever son ballon. Et vous me direz, un joueur de son niveau. Manu Amoros. Christian Pérez pour Deschamps sur le côté, mais la balle va fuser et sortir. Très dommage car il y avait deux Français sur cette large bande de terrain. Vizcaíno, ballon récupéré par les Français, mais coup de sifflet de M. Forstinger pour une faute de main. Allez, contrôle orienté de Butragueño. Penalty. Non, à la limite. Coup franc, juste à l'extrême limite de la surface de réparation. Et il y a Basile Poli qui est en train de dire à Jocelyn Angloma, voilà le genre de faute à ne pas commettre. Et voilà en tout cas on le revoit Thierry, très dangereux. Pour se rendre compte si la faute est à l'extérieur. Je crois qu'il tombe dedans. Il tombe dedans, mais c'est limite. Hein. Mais c'est vraiment limite. En tout cas, voilà un coup franc très dangereux pour Juan Vizcaíno. Oh, détourné, mais il aurait pu être dedans. Mais il est à côté, c'est un nouveau corner pour une équipe espagnole qui pousse énormément. Il aurait dû être d'autant plus dedans que le mur a sauté alors que la frappe était à terre. Encore Martin Vasquez. À peine. Tête de Vizcaíno au-dessus du but de Bruno Martini. Il y a eu un ascenseur de Juan Vizcaíno. On ne peut pas dire que les publicités de Jean-Claude Darmon et du Jean-Claude Darmon espagnol facilitent les tireurs de corner parce qu'ils n'ont absolument pas d'élan. Il y a des panneaux publicitaires tout autour et ils ne peuvent absolument pas frapper comme ils le souhaiteraient ces ballons. En tout cas, ce doit être à peine réglementaire. Hierro. Vizcaíno contré. Bon ballon pour Didier Deschamps. Luis Fernandez contré par Vasquez. Papin peut redonner ce ballon vers la droite. Solosabal sera le plus rapide de Thierry. Oui, avant Eric Cantona. Pango. Qui a fait un peu de ménage, mais qui a voulu d'abord jouer en force et qui a oublié de jouer au football. Et qui n'a pas assuré cette passe. Deschamps. Pérez. Poursuivi par Vizcaíno. Bien donné. Laurent Blanc.
Luis Fernandez avec Didier Deschamps. Superbe jaillissement de Bernard Casoni. Et bien revenu Luis Fernandez pour ce ballon. Voilà Casoni qui est en train peut-être un tout petit peu de démontrer à Basile ce qu'il faudrait faire. Mais c'est vrai que la couverture de balle de Manolo n'est pas celle de Butragueño. Abelardo avec Sanchis, Vizcaíno, Solozabal, Bango, Vizcaíno face à Pérez, Manolo, Martín Vázquez, Vizcaíno en profondeur. Ça aurait pu être dangereux, mais Angloma était là. Laurent Blanc. Ouais, bien le U2, superbe U2 cette fois-ci, il va changer de côté. Laurent Blanc, il préfère jouer court. Cantona, un peu trop fort pour Pérez. Et on revient à la faute de Fernando Hierro. Faute sur Eric Cantona, sifflé par Monsieur Forstinger, l'arbitre autrichien, alors que l'on joue la 25e minute de la partie. 2-0 en faveur de l'équipe de France. Luis Fernandez, 13e minute. Jean-Pierre Papin, 16e minute. 2 buts superbes que l'on verra et reverra pas plus tard que demain dans Téléfoot. Luis qui joue court. Avec Deschamps, Cantona, battu de la tête, ballon toujours français. Manu Amoros. Faute de Pérez et coup franc en faveur de l'équipe d'Espagne. Sur Sanchis. Défenseur du Real Madrid qui est resté au sol mais qui s'est relevé. Alors que là on voit qu'il s'agit d'une faute de Manuel Amoros. Et c'est vrai que Christian Pérez n'était pas loin. Il était dans les parages. Attention Christian, vous avez déjà un carton jaune. Solozabal. C'est son action. Bon jaillissement de Didier Deschamps. Papin et faute alors qu'un Français est resté au sol. Et que Bango va se faire sérieusement rappeler à l'ordre. Car en dehors de l'action de jeu, il est allé tacler Luis Fernandez. Les deux hommes se sont serrés la main et l'occasion, puisqu'il y a cet arrêt de jeu, de souhaiter bon anniversaire à Raymond Coppa, qui aura 60 ans demain et qui fut dans les années 50 le grand footballeur que l'on a connu et qui devint le Napoléon du football à Madrid à l'occasion d'un France-Espagne en 1955 que la France avait déjà gagné 2-1 face à l'équipe d'Espagne de l'époque. Bon anniversaire Raymond, tout jeune sexagénaire. Jocelyn Angloma. Laurent Blanc. Angloma. Deschamps. Cantona perd le ballon espagnol maintenant à Belardo. Attention la mésentente, il est hors jeu, oui il est hors jeu. Oui, il a tenté la volée quand même, mais il l'a manqué, mais il était hors jeu. Avec une énorme erreur défensive des Espagnols qui ont joué latéralement. Vizcaíno pour Martín Vázquez. Là par contre il y a une erreur de marquage. Manolo. Butragueño sur ce ballon à la lutte avec Boli. Ah, il a du mal Boli avec El Buitre, avec Emilio Butragueño. C'est Solozabal qui vient faire cette touche. Deschamps. Elle n'est pas sortie. Non, mais il y a eu main. Ouais, il y a eu main. Exact. 28e minute de la première mi-temps. Laurent Blanc. Deschamps, Blanc. Cantona qui a senti venir dans son dos Solozabal. Et la touche est française pour Angloma. Pérez, contré, Angloma est là. Cantona reprise avec Abelardo et ballon pour Zubizarreta.
cueillis à froid les Espagnols, on le serait à moins. Ils ont voulu réagir après ces 2 buts, mais ils n'ont pas réussi à mettre en danger Bruno Martini. Vizcaíno. Manolo. Vizcaíno encore sur le côté, Solozabal. Avec un terrain, Thierry, qui tient bien le coup. Finalement, est en bon état. Enfin, c'est pas la pelouse du FC Sochaux, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que l'on craignait. Ça tient bien le coup, en tout cas. Hierro, contré par Amoros. Pérez, Fernandez. Ah, il se bat toujours, Luis, avec beaucoup de conviction. Et il trouve toujours Laurent Blanc, qui, lorsque la France, l'équipe de France, est en possession du ballon, devient immédiatement un milieu de terrain. Belle accélération et bon centre. Jocelyn Angloma. Il faut revenir maintenant. Sanchitz. Et reparti l'équipe d'Espagne par Hierro. Martin Vasquez contré par Luis Fernandez encore. Amoros. Sanchis sur ce ballon. Abelardo. Et ce que l'on peut ressentir, c'est que les Français, quand ils ont le ballon, sont immédiatement beaucoup plus percutants que les Espagnols. Dans la possession du ballon, les Espagnols sont sans doute supérieurs, mais ils vont moins facilement au but. Bien joué, Amoros pour Papin. Deschamps. Angloma, c'est très bien fait tout ça. Il peut y aller sur le côté, il peut y aller. Eh oui, avec une faute de Abelardo. Et là, on peut considérer qu'il pouvait avoir une occasion de but, Jocelyn Angloma. En tout cas, il avait un large couloir devant lui. Regardez, car il a réussi son crochet extérieur. Luis Fernandez pour tirer ce coup franc ou Bernard Casoni. Les 2 hommes discutent, on attend le coup de sifflet de M. Forstinger. Solozabal, l'homme de base qui va se mettre à 9,15 m. Et Laurent Blanc qui est encore une fois monté. Oui, la tête de Casoni, mais à côté du but de Zubizarreta. Tête de Laurent Blanc, Thierry, car Casoni était lui resté en couverture. Ah oui, exact, Laurent Blanc. Mais mille excuses, Jean-Michel, mille excuses. Toujours est-il que la balle est passée à côté du but de Zubizarreta. Solozabal. Vizcaíno face à Jean-Pierre Papin. Là, Boli a bien devancé Butragueño. Et c'est vraiment le remède miracle contre ce joueur. Quant au flocage du numéro 3 de Solozabal sur son short. Ouais, une petite erreur, mais enfin c'est pas grave. Je crois que Hierro. Le floqueur a été distrait un moment. Sanchis, Abelardo, Hierro. Les Espagnols qui ont du mal à repartir de leur moitié de terrain. Car tous Martin Vasquez. les Français défendent sur le porteur du ballon. Sanchis. Et coup de sifflet de M. Forstinger avec Manu Amoros qui a effectué un tacle sévère sur Cristobal. Alors que on va le revoir. Les hommes de soins espagnols. Oui, c'est vrai qu'au départ, les 2 pieds, mais ils sont décollés du sol et cela est répréhensible. Puisque je vous parlais, Jean-Michel, de l'anniversaire de Copa de demain, eh bien Raymond a fait la préface d'un livre qui s'appelle Foot Passion, le plaisir du jeu, qui vous sera très utile pour vos stages dans le Sud-Ouest. Jean-Louis Dehaye est l'auteur de ce livre, Raymond Copa en a fait la préface et c'est aux éditions Amphora. Il est en vente, bien sûr, dans toutes les bonnes librairies en France, à l'occasion du birthday de Raymond. Alors je reviens à cette faute. Alors effectivement, d'abord il ne faut pas décoller les 2 pieds du sol
même si dans un premier temps, Manuel Amoros a taclé le ballon. Ensuite, on l'a vu, il a glissé par-dessus et il a heurté les chevilles et le tibia de Cristobal. Il n'a pas eu d'avertissement pour autant, Manuel Amoros, sur cette affaire. Et nouveau coup franc pour Martin Vasquez, qui aurait pu... Oula, but! Ah oui, un ballon qui file et qui est repris par Vizcaíno. Je crois que ou c'est Abelardo plutôt. Oui. Abelardo, le numéro 4, qui remet les Espagnols dans le match en marquant à la 35e minute. Le joueur du Sporting de Gijón en embuscade au second poteau et qui, sur ce ballon, qui troue toute la défense. Et Laurent Blanc est resté, c'est vrai, sur ses positions. Et Laurent Blanc et Casoni. 2-1 donc pour l'équipe de France. Et les supporters espagnols qui se réveillent un petit peu. On l'a oublié, ce défenseur central dans la surface de réparation française. Pango. Casoni et Laurent Blanc ont laissé filer ce ballon. Et il n'a eu plus qu'à mettre la tête pour tromper Martini. Rien à faire, il était seul à 2 mètres. Laurent Blanc. Pérez. Bien fait, Fernandez. Oui, avec une faute de Martin Vasquez. Amoros, capitaine de l'équipe de France, jusqu'à Zubizarreta. Sanchis, Abelardo, Vizcaíno, Sanchis. Oh, attention, c'est dangereux. Cristobal, deuxième poteau. Oh, sauvé par Didier Deschamps. Heureusement. Ce n'est pas terminé. Pango. Martin Vasquez devancé par Deschamps qui fait signe à ses partenaires. Allez, il faut y aller, il faut tenir ce résultat. Et il ne faut pas oublier le marquage, car il y avait un surnombre. Solozabal, Fernandez, ballon ratissé par Martin Vasquez. Deuxième poteau. Et bonne sortie de Bruno Martini en 2 temps. Ouf, il a soufflé là, Bruno Martini, car il est allé l'accueillir à une main cette balle. Ouais, c'était pas évident. Et les Français souffrent un petit peu là. Fernandez. Sanchis pour l'Espagne. Vizcaíno. Faute de Boli. Eh oui. Ah, il les aura toutes contre lui, les fautes. À partir du moment où... ne peut pas jouer, semble dire Butragueño à monsieur l'arbitre Forstinger. Amoros, Cantona, Fernandez, trouve Lozabal, Fernandez à nouveau, Christian Pérez, faute de Abelardo sur le petit meneur de jeu du Paris Saint-Germain. Laurent Blanc. Un tacle glissé qui a fait basculer Christian Pérez. Casoni, loin derrière. Et relance toujours vers Casoni de Bruno Martini. Et à nouveau Bruno Martini. Ah, pas de ça. Oh, que c'est dangereux. Enfin, il s'en est bien tiré. Cantona, Deschamps, toujours là.
Angloma. Attention au hors-jeu. Angloma tente d'y aller tout seul. Faute de Sanchis qui va avoir un carton. Oui, cette fois-ci, Monsieur Forstinger va sévir. Ah oui, on l'a vu. Avec une bonne poussée au départ de Jocelyn Angloma. Et quelques mini-projectiles qui viennent tomber sur la pelouse de Benito Villamarín. Alors que Monsieur Forstinger remet son petit calepin dans sa poche. Pérez, pied gauche. Elle va sortir en corner. Mais il est à refaire, il est à retirer ce coup franc. Car Monsieur Forstinger n'avait pas sifflé. Donc on va revenir au point de départ. Et à cette faute de Sanchis, et à ce coup franc pour Christian Pérez. Martin Vasquez est seul à faire le mur. Dégagement de Abelardo. Casoni, Manolo loin devant. En touche. 5 minutes encore avant la mi-temps. Et la France mène 2-1 face à l'Espagne. Pragueño. En profondeur, un bon ballon pour Manolo. Au second poteau, il est tout seul. Ah oui. Et il marque de la main. Et il va avoir un avertissement. Oui, lui aussi. Comme Papin au début du match, Bango pénalisé par M. Forstinger. Mais la situation était chaude, très très chaude. Sur ce ballon de Manolo. Et tout ça est parti d'une remise en touche manquée. Deschamps, Vizcaíno, Martin Vasquez, pris par Pérez. Ah, bien fait de la part de Jocelyn Angloma, ça. Bon ballon. Toujours français ce ballon. Talonnade de Pérez, Angloma. Ah, il a cru que Papin était plus près de lui que cela. Il n'avait surtout pas la possibilité de le prendre, ce ballon. Bien joué, l'extérieur du pied de Luis Fernandez. Amoros. Là, il faut le donner. Sinon, le contre risque d'être assez mortel. Casoni. Et la balle freinée n'est pas sortie. Bien, beaucoup de métier là de la part de Bernard Casoni. Deschamps. Casoni. Blanc. Ce n'est pas vraiment à Laurent Blanc de faire ses remises en touche. Avec Pérez, Blanc à nouveau. Cantona, Pérez. Bien fait les Français. En peu d'espace. Ils vont récupérer le ballon. Papin. Ah, c'est trop fort Jean-Pierre qui cherchait Cantona sur le côté droit. Solozabal fait leur mise en jeu pour Vizcaíno. Casoni, tranquillement avec Bruno Martini. Abelardo. Fernandez. Angloma. Très très bon Angloma en cette première mi-temps. Didier Deschamps contré. Il avait été déséquilibré au départ par Martin Vasquez. Et coup de sifflet de Monsieur Forstinger.
Blanc avec Fernandez, Angloma, Blanc, Cantona. Ah, difficile qu'il était, coincé entre Solozabal et Abelardo. Les Espagnols qui remontent avec Sanchis qui a donné à Bango. Abelardo, Sanchis. Vizcaíno. Faute sur Vizcaíno de Didier Deschamps. Les Français qui se resituent un petit peu mieux là depuis quelques minutes après avoir été ébranlés par ce but d'Abelardo. Hierro, Sanchez, Solozabal, Bango, Solozabal à nouveau, Vizcaíno. Les Français qui courent énormément dans le vide en ce moment et qui vont récupérer ce ballon car la transversale de Vizcaíno était beaucoup trop longue. Il n'a pas beaucoup de solutions là, Manu Amoros, pour cette remise en touche. La tête de Fernandez. Sanchis et Fernandez qui contre ce ballon qui file en touche alors que le temps réglementaire de cette première mi-temps est terminé, que l'on joue les arrêts de jeu. Solozabal poursuivi par Didier Deschamps, très actif comme toujours le Marseillais. Martin Vasquez, centre sur Blanc. Pérez. Ah, il n'a pas le contre favorable, attention à Martin Vasquez. Deuxième poteau. Bango qui remet derrière, frappe de Vizcaíno au-dessus. Ah, c'était bien joué de la part des Espagnols. Très bien joué avec ce ballon récupéré par Martin Vasquez. Centre au second poteau et remise en retrait pour Juan Vizcaíno. C'était sans doute la dernière occasion. Cette tête de Cristobal et cette reprise de Vizcaíno. Et l'arbitre, M. Forstinger, siffle la mi-temps donc sur ce score de 2-1 en faveur de l'équipe de France au terme d'une mi-temps qu'ils ont bien passée. Nous verrons tout à l'heure ce que sera la seconde, mais pour l'instant, sans plus attendre, nous rentrons tout de suite à Paris. Ici Séville, à vous Paris. Que Hierro pour Cristobal sur le côté droit, alors que le numéro 14 a fait son entrée dans l'équipe espagnole, c'est Eusebio, et que Eric Cantona s'en va en contre. Il a voulu donner à Christian Pérez. Cantona, il a toujours le ballon. Pérez. Angloma. Mes yeux ne me trahissent pas, je crois bien que c'est Bango qui est sorti. Angloma un petit peu crocheté et un ballon que ne peut prendre Eric Cantona. Eusebio, rien à voir bien sûr avec celui qui fut la star du football portugais. Bonne interception de Luis Fernandez là. Eusebio, joueur lui aussi de Barcelone. Papin. Un peu esselé. Jean-Pierre Papin et Cantona. Et une touche en faveur des Français. Des Français, en faveur des Français. Cristobal, en tout cas, la pensée espagnole, mais M. Forstinger, lui, la donne à l'autre numéro 2, c'est-à-dire à Manuel Amoros. Fernandez, ballon pour Vizcaíno. Martin Vasquez, Butragueño, Eusebio, Martin Vasquez, poursuivi par Didier Deschamps. Ballon en cloche, balle piquée, mais qui sort des limites du champ de jeu. Avec des projectiles sur la cage de Bruno Martini. Heureusement que notre ami Lamour est là derrière pour faire le ménage. Cristobal, Butragueño, Fernandez, dégagement Manuel Amoros.
Remise en avant. Seul là-bas, Manolo. Il a le soutien de Martin Vasquez. Attention car il est dangereux dans la surface de réparation, ce joueur de l'Atlético de Madrid. Et Bernard Casoni a mis ce ballon en corner, premier corner de la deuxième mi-temps en faveur de l'équipe d'Espagne. L'équipe d'Espagne qui a repris sa domination de la fin de la première période. Martin Vasquez. Cette fois-ci, il est bien tiré. Ballon détourné en deux temps, d'abord par Fernandez, puis par Deschamps. Papin. Dans le dos de Christian Pérez qui était allé un peu trop vite. Eusebio. Sanchis. Butragueño. Butragueño qui donne beaucoup de mal à Basile Boli. Et il aurait pu, mais heureusement, Laurent Blanc avait ce bras collé au corps. Et monsieur Forstinger a jugé. Et c'est vraiment le ballon qui est allé au corps. Oui, mais vous avez vu encore ce contrôle orienté après une volte de Butragueño. Eusebio sur ce corner, volé, contré et sorti de Luis Fernandez. Ils ont du mal, les Français, en ce début de deuxième mi-temps, à sortir de leur moitié de terrain. Eusebio, dégagement, Angloma, Hierro récupère ce ballon. Eusebio, sur cette passe de Cristobal. Ils sont trois à la chute du ballon. Heureusement. Laurent Blanc dégage ce ballon. Papin revient avec Fernandez. Et le ballon est perdu. Heureusement que Juan Vizcaíno a un petit peu échappé son amorti de poitrine. Cristobal. Ils étaient trois à la chute du ballon. Hierro. Vizcaíno. Boli, il a devancé cette fois-ci Butragueño, c'était bien joué, c'est ce qu'il doit faire. Pressing de tout le terrain des Espagnols. Eusebio. Alors Laurent Blanc. Ma vue m'a trahi, Thierry, car Pango est là-bas et l'on a vu s'inscrire effectivement la sortie de Solo Sabal. Le numéro 3. Le joueur, lui aussi de l'Atlético de Madrid, remplacé par un joueur du Barça. Un défenseur remplacé par un milieu de terrain. Cristobal. Le voilà Bango. Hierro. Eusebio, à moins que Manu Amoros n'arrive à temps. Manu Amoros qui prend un coup au passage de Cristobal. Eusebio fait la remise en jeu. Abelardo. Sanchis. Et le public de Séville, Bango. toujours aussi chaud, qui encourage. On dit que c'est le 12e homme. On dit que c'est le 12e homme de l'équipe d'Espagne et l'équipe d'Espagne qui est menée sur sa pelouse fétiche de Benito Villamarín a donc cette invincibilité à défendre, mais va bénéficier là d'un coup franc. Et les deux joueurs en faveur de Manolo. Les deux attaquants de poche que sont Manolo et Butragueño donnent beaucoup de mal aux défenseurs français. Martin Vasquez, contré par Didier Deschamps. Il n'y a pas hors-jeu, mais alors là, pas du tout. C'est évident. Car Abelardo est largement en couverture. Vizcaíno avec Hierro. Eusebio. Cristobal. Cristobal qui remonte le ballon. Ce sera pour Laurent Blanc. Angloma. Il les fait souffrir, Angloma. Blanc. Chercher Papin. Il en est fallu de quelques centimètres vraiment. Relance immédiate de Zubizarreta. On voudrait peut-être que les Français tiennent un peu plus le ballon. Oh, il n'y a pas hors-jeu, a dit monsieur Reindel. Il s'est précipité, tant mieux pour l'équipe de France. Mais là encore, on va revoir ce ballon et on va revoir cette position de Eusebio. Pas là parce que là c'est trop tard. Heureusement qu'il se précipite car il peut encore aller un petit peu plus loin. Eusebio
Le corner a été tiré. Et ce sera un nouveau corner puisque Martín Vázquez a été contré par Christian Pérez. Martín Vázquez qui ne devait pas jouer ce match ayant pris un deuxième carton en Islande. Mais heureusement, les totaux s'effacent au 30 juin à l'UEFA. Il y a un bon coup, il y a un bon coup. Eric Cantona, les Espagnols sont revenus en défense. Il attend du soutien. Angloma. Deschamps. Grand match de Didier Deschamps. Grand match de Didier. Toujours disponible. Devant, derrière. Angloma. Laurent Blanc. Revenu loin pour repartir de l'autre côté vers Casoni. Pérez. Avec un coup qui vaut un coup franc pour les Français. « 75e sélection pour Manu Amoros. Laurent Blanc. Ah non, il a vu un blanc. Là où il y avait deux rouges, Laurent Blanc. Sanchis a relancé. Ce n'est pas dans les habitudes de Laurent Blanc de manquer des relances. Abelardo, Zebio, Hierro. Zebio. Pango. Encore Blanc. Contré Deschamps. Mais la balle sort en touche. Il faut colmater quelques brèches car les Espagnols, c'est évident, ils sont repartis avec d'autres intentions. Et si les Français tiennent bien, ils ont sans doute d'ici la fin du match quelques bons coups à jouer. Hierro. Cristobal. Un bon ballon en profondeur. Ah, il y aura un pénalty. Non, dit monsieur l'arbitre. Non, et il n'y a pas pénalty. Et il n'y a pas pénalty car Angloma a parfaitement taclé le ballon. Sanchis, Vizcaíno. En tout cas, Butragueño s'était bien ouvert le chemin. Regardez, le tacle de... C'est après que Butragueño chute. Blanc. Il y a des Français qui souffrent en ce moment. Deschamps. Faute de Pérez sur Hierro. Et coup franc pour l'Espagne. Eusebio. Un problème de marquage. Attention, la relance est bonne. Papin avec Cantona. Cristobal. Eusebio. Des vagues rouges déferlent sur le but avec une position éminemment... Oh là là, du coup du heureusement, pied, Laurent Blanc. il a enlevé ce ballon à Bango. Mais que c'était dangereux. Mais en tout cas, ça chauffe sur Benito Villamarín pour l'équipe de France actuellement. Ça va revenir. Manolo. Fernandez, joué, dit monsieur l'arbitre, qui était juste à côté. Angloma. Les contres sont espagnols. Manolo, aux prises avec Deschamps. Angloma revenu. La tête de Cantona est battue. Eusebio. Oh, ils sont remontés les Espagnols. Pango. Vizcaíno. Hierro. Frappe de Hierro à côté du but de Bruno Martini. Ah, il faut reprendre le marquage car ça flotte. Ça flotte sur la marmite de Benito Villamarín. Il n'y a que 12 minutes de jouer en deuxième mi-temps. Et les Espagnols ont monopolisé tous les ballons. Et ont déjà eu 2 ou 3 bonnes occasions. Abelardo. Casoni. Butragueño avec Martín Vázquez. Manolo. Frappe de Manolo, mais bien placé. Bruno Martini
qui est aspergé de morceaux d'orange, de morceaux de pommes, de poires. Il reçoit de tout. Avec cette frappe croisée du pied gauche de Manolo. Cristobal. Cantona qui est venu. Papin. Pérez. Deschamps. Angloma. Pour l'instant, ce sont les Espagnols qui imposent leur jeu. Qui imposent leur rythme également. Et l'équipe de France n'aime pas subir. Martin Vasquez. Tête d'Angloma, alors qu'il y a un Français qui est resté au sol. C'est Didier Deschamps. Et que très sportivement, Juan Vizcaíno a mis ce ballon en touche. Le docteur Roche-Congar. Et Georges Etcheverry, Le nouveau masseur de l'équipe de France. l'ostéopathe. Sont venus au chevet de Didier Deschamps. L'occasion peut-être pour moi de vous dire que si vous êtes à Marseille le 18 octobre, eh bien, il y a un classique au Palais des Sports. C'est le tournoi Eurofoot avec cette année les anciens de l'OM de 72 avec notamment Magnusson qui reviendra à Marseille à cette occasion et les anciens du PSG. Donc une belle soirée le 18 octobre au Palais des Sports de Marseille. Et sans doute les Français là qui vont rendre le ballon aux Espagnols. Il faudrait le rendre par un long ballon. Très très loin. Voilà qui est fait. On est pratiquement à l'endroit où Vizcaíno a frappé tout à l'heure. Abelardo a donné à Cristobal. Eusebio. Et je crois que M. Forstinger a fait remarquer qu'il y avait des projectiles qui venaient sur le terrain. Et le haut-parleur a demandé qu'il n'y en ait plus. Il va le consigner dans son rapport. Tragueño, dégagement à Moros, Cantona. Il avait manqué son contrôle, mais il obtiendra la touche. Cantona. Et Pérez. Vizcaíno. Martin Vasquez. Bango. Vizcaíno. Manolo. Laurent Blanc. Il là dans l'attaque du ballon, Cantona. Cristobal avec Eusebio. Ça revient. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Signalé. Ce n'est pas sûr, mais C'est signalé. c'est signalé par M. Roman Steindl. Le assesseur de M. Hubert Forstinger, un trio d'arbitres autrichiens. Et comme on ne voit pas Emilio Butragueño au départ de cette frappe, impossible donc de se faire une idée. Mais les Français sont pour l'instant sevrés de ballon par des Espagnols qui ont haussé le rythme et qui sont revenus vraiment très motivés, très décidés. Ah oui, avec le couteau entre les dents pour préserver cette invincibilité avec 2 fautes sur Deschamps, mais l'arbitre fait signe de jouer. Abelardo. Abelardo Heureusement et Deschamps revenu. Du calme. Et Fernandez qui parle fort bien la langue de Cervantes. Deschamps aussi, parce qu'à Bayonne, Oui. on n'est pas loin de Tras los Pirineos. Vizcaíno a joué le coup franc. Bango, Martin Vasquez. Alors que Yves Kupfermink nous indique que Rémi Garde va faire son entrée à la place de Christian Pérez, semble-t-il. Christian qui a beaucoup donné. Rémi Garde, le capitaine de l'Olympique lyonnais, qui avait marqué ce si beau but lors du match aller contre le Suédois de Osterwoljo.
et qui a mené ses troupes à la qualification au premier tour de la Coupe de l'UEFA. Rémi Garde, habituel libéraux, et qui là va jouer dans un poste de milieu de terrain. Avec un nouveau corner en faveur de l'Espagne et de Martín Vázquez. Et comme les Espagnols ne sont pas maladroits dans le jeu de tête, Martín Vázquez va bien réussir un bond à un moment ou à un autre. C'est difficile, hein, sans élan comme ça, les frappes, et un ballon qui tarde à venir. Il est tombé dans la fosse. Pour le numéro 10 espagnol. Il faut d'abord faire le ménage avec les câbles. Cette fois-ci, il est bien frappé. Ouais, bonne tête de Cristobal, mais au-dessus. Avec un ballon qui a vite plongé. Il était arrivé lancé, Cristobal. Je ne serais pas surpris que les Espagnols aient quelques petits problèmes pour les projectiles dont ils inondent le terrain. Cantona, Papin, Garde. Oui, il faut... Heureusement, Abelardo, dans ce retourné, il fallait à peine le toucher. Et il l'a fait. Elle n'est pas arrivée bien dans la course de Eric Cantona. Bango. Abelardo. Eusebio. Trop profond. Un ballon qui file jusqu'à Bruno Martini. Et les Français qui ont bien du mal à s'approcher depuis le début de la reprise de la cage d'Andoni Zubizarreta. Mais on joue à l'extérieur, on sait que ce n'est jamais facile. Abelardo, Sanchis. Sanchis qui fait la remise en jeu. C'est Platini lui-même qui lui a donné ce ballon. Abelardo. Hierro. Cristobal. Vizcaíno. Cristobal. Voilà ce que doivent faire les Français, empêcher des bonnes relances et tenter les interceptions. Il fait un grand match, très grand match. Oui, Jocelyn Angloma, depuis le début, il a laissé ce ballon à Cantona. Au second poteau, non, c'est trop profond. Car Papin a fait plusieurs appels de balle, le premier et second poteau. On s'est dégarni un petit peu là-bas du côté de Jocelyn Angloma qui avait poursuivi son action. Et la balle est arrivée jusqu'à Eusebio sur le côté droit. Martín Vázquez, coéquipier de Chifo au Torino. Vizcaíno, Sanchis, Bango, Manolo, Cantona, un long ballon. Papin à la lutte avec Cristobal et Zubizarreta qui sont le premier. Cette fois-ci, Andoni Zubizarreta. Martín Vázquez, interception Casoni. Oh là 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 là. Ah, il faut y aller, oui, il était temps. Oui, mais on perd le ballon sur cette mauvaise passe en retrait et sur cette hésitation coupable Sanchis, de Basile Boli. Vizcaíno, Butragueño, Garde qui écarte le danger. Deschamps, cette passe de Papin, Cantona. Cantona toujours. Bonne technique de Eric Cantona là. Voilà, ça c'est un bon ballon. Ouais, très bon ballon, pas tout à fait assez en retrait. Mais c'était bien jugé pour Jean-Pierre Papin. Casoni avec Garde. Casoni à nouveau. Il a pris une grande dimension cette saison, Bernard Casoni. Souvenez-vous du grand match qu'il avait fait à Bratislava. Et là encore, il est toujours présent. Boli. Oh, superbe Basile là, qui cette fois-ci qui est allé. On a retrouvé le véritable Basile jaillissant. Martín Vázquez pour faire la remise en jeu. Manolo. Luis Fernandez. Laurent Blanc. Sanchis. Abelardo, la tête de garde, celle de Fernandez. Une position de hors-jeu, monsieur
Roman Steindl. Et probablement une position de hors-jeu de Manolo. 23e minute. Ça se calme un tout petit peu sur Villamarín, car on a passé un premier quart d'heure très difficile. Mais ce n'est pas terminé si l'on veut obtenir ce point qui nous manque pour aller mathématiquement en Suède. Il faut s'accrocher. Hierro, Eusebio. Bango. Vizcaíno. Attention, Didier Deschamps. Et une bonne frappe contrée par Laurent Blanc. Qui reste debout. Mais il a fallu se contracter sur ce tir de Hierro. Hierro à nouveau. Eusebio. Profondeur Manolo. Eusebio réclame une faute que M. Forstinger ne lui accorde pas. Papin qui tient debout, bien joué avec garde. Ah, de l'autre côté, il y a un bon coup avec Didier Deschamps. Oui, s'il l'a vu, Didier Deschamps qui s'approche du but, qui va pouvoir frapper, frappe du pied droit. Belle parade de Zubizarreta. Elle était cadrée. Un peu à bout de souffle, le pauvre Didier. Il venait de loin. Ouais. Il venait de loin. Mais quel match fait Didier Deschamps. Liroulegui doit couler à flot du côté de Bayonne parce que... Et du côté de la rue de Montessuie aussi chez Paul. Voilà, une bonne frappe du milieu de terrain. On doit sortir le champagne. Didier Deschamps qui n'était pas sûr d'être titulaire lorsqu'il était revenu à Marseille cette année. Mais il avait relevé le pari. Il avait dit non, je veux aller à Marseille et je veux être titulaire. Alors que là... Et il est bombardé, Rémi Garde pour tirer ce corner. Ça va provoquer de grosses désillusions aux Espagnols, ce bombardement des Français. Ça peut aller même jusqu'au match officiel de suspension du terrain. Et il est sorti Andoni Zubizarreta, il est passé à travers. Oui. Manu Amoros frappe à ras de tête. Ah, belle frappe. Bel arrêt. Belle frappe et bel arrêt, car oui, le ballon il n'a pas vu, hein. a rebondi juste devant Zubizarreta. Il était masqué en plus. Hierro. Regardez, frappe enveloppée. Ouh, c'était pas au ralenti, c'était un accéléré pour revenir au jeu. Vizcaíno dans le moitié de camp français. Obligé de revenir. Bango. Sanchis. Vizcaíno se heurte à Luis Fernandez. Ballon en profondeur. Butragueño dans les 16 mètres. Et il en fait trop, Butragueño, un peu trop. Dommage. Et puis, s'il ne recherche pas le penalty, ça y ressemble étrangement quand même. Amoros. Deschamps, bon ballon. Voilà le bon coup à jouer pour les Cantona. Français. Ah oui, c'est bien fait, Bapin. Ouh, quel arrêt de Zubizarreta, c'est pas fini. Deschamps, il a fait une sacrée parade, Zubizarreta, là. Et quelle frappe canon. Zoubi. Scandale la foule de... Ah oui, pour sa Benito Villamarín. 64e sélection, le gardien de but du FC Barcelone a effectué un sauvetage extraordinaire. Frappe comme elle vient. Et réflexe d'Andoni Zubizarreta. C'est superbement joué des deux côtés. Rien à dire. C'était sans doute la balle de match. La balle de Bray. Mais enfin, toujours le score de la mi-temps. 2-1 en faveur de l'équipe de France. Attention, sortie. Wow, Bruno Martini qui s'est heurté à Laurent Blanc. Le gardien de la JOCR reste au sol. Il n'y est pour rien là. Non, personne n'y est pour rien. Il a fallu qu'il y aille, Bruno Martini. Là, il y est allé de tout son cœur. J'espère que ce n'est pas trop grave. Il s'est tout de suite tenu le nez. On le revoit. C'est le coup de Laurent Blanc. Il ne l'a pas vu venir, évidemment, Laurent Blanc. Et Bruno Martini a jailli véritablement pour se saisir de ce ballon sous la menace d'Emilio Butragueño. On
petit peu groggy. Un peu KO, oui. Le gardien de l'équipe nationale, superbe gardien. Alvaro, joueur de Mallorca, va remplacer Martín Vázquez. Visiblement, la performance de Martín Vázquez n'est pas du goût de Vicente Miera. Martín Vázquez qui devait prouver aujourd'hui qu'il était le véritable meneur de jeu Et de cette équipe espagnole Michel. en l'absence de Michel. Oui. Donc Alvaro est le deuxième et dernier remplaçant de Monsieur Miera dans ce France-Espagne. 23e du nom, où on est presque sur le point d'entrer dans le dernier quart d'heure. Amoros. Une fois, l'équipe de France a mené, pas loin d'ici, enfin, c'était pas en Andalousie, c'était dans le Levante, dans la province de Valence, à Valencia, au stade de Luis Casanova. L'équipe de France menait 2-0, 2 buts d'Hervé Revelli. Elle avait fait 2-2. Elle avait fait 2 buts pour l'Espagne du docteur José Piri, joueur du Real Madrid. Angloma, Manolo, ballon de Sanchis, poursuivi par Jean-Pierre Papin. Défenseur du Real s'en sort. Sanchis. Et pour l'histoire, l'équipe de France qui a joué une fois ici contre l'Espagne à Séville, qui avait perdu 4-0. C'était au stade Nervión. Il y a longtemps. Hein. Oui. Eusebio. Vizcaíno qui a donné à Sanchis. Manolo là-bas. On revoit la faute sur Hierro. Bonne transversale et Bernard Casoni est battu. Ouais, Premier ballon. Attention, premier ballon de Alvaro. Pied gauche. Poli. Tel un diable a jailli. Manu Amoros, Cantona, Fernandez, bien joué. Amoros à nouveau. Allez, il faut y aller, Manu. Il est allé, mais il a été un petit peu accroché par Vizcaíno. Vizcaíno était revenu. Bango. Manolo là-bas sur le côté. Oh, qu'est-ce qu'il est bon ce petit joueur là de l'Atlético Madrid. Heureusement que Luis Fernandez est bien revenu. Et Rémi Garde peut donner à Martini. Avec toujours cet Emilio Butragueño qui rôde à la limite de la surface de réparation. Il l'an dernier fut le Pichichi du championnat de la Liga espagnole. Fernandez. Amoros. Papin. Bien joué de Jean-Pierre Papin. Super. À nouveau Amoros. Un petit peu court la passe pour Cantona. Attention à ce contre. Ah, il n'est pas en jeu. Il va sortir et il a dégagé ce ballon en touche. Pas du genre à prendre des risques, Bruno Martini. Surtout sur un tel terrain. Enfin, le terrain, Jean-Michel, moi, il m'aurait épaté. Hein, bon. Parce que franchement, j'aurais pas cru, en voyant ce qu'il est tombé depuis 48 heures, qu'il aurait tenu comme cela. Oui, beau travail des jardiniers, d'autant qu'il y a eu un différend très grave entre la fédération espagnole et le Betis de Séville, car le Betis avait promis qu'il n'y aurait pas d'entraînement. Or, mercredi, eh bien, l'équipe du Betis de Séville, qui est maintenant en 2e division, s'est quand même entraînée. Et ça n'a pas été du goût des dirigeants espagnols, de la Real Fédération Espagnole de Football. D'autant que ni l'équipe de France, ni l'équipe d'Espagne n'ont pu s'entraîner sur cette pelouse, comme le prévoit le règlement. Sanchis. Bien joué. Alvaro. Manolo, Alvaro. Avec coup franc. Non, le coup franc, dit monsieur. Bien sûr, coup franc. Angloma réclame une sortie de but, mais ce sera un coup franc. Et attention, car c'est, ne l'oublions pas, sur un coup franc que les Espagnols ont marqué leur but. Oui, et un coup franc latéral. Un coup franc du même type que celui-là. Regardez, Abelardo, Sanchis et Cristobal sont là. Alvaro, le pied gauche. Oh, merci monsieur l'arbitre. Avec une intervention, mais il fait partie du jeu. Oui. L'arbitre qui a intercepté cette passe en retrait d'Alvaro, destinée à Eusebio.
Amoros, Casoni, Deschamps, Amoros, Deschamps à nouveau. Papin en profondeur. Il va l'avoir. Il va Et ça, il y a normalement. faute. Ah oui. Ah ben il y a coup franc quand même. Ah ben non, non seulement il y a coup franc, mais en plus il doit être expulsé, Zubizarreta. Ah oui, avec les nouveaux règlements, mais il dit, monsieur l'arbitre, qu'il l'a bloqué de la poitrine, ce ballon. C'est vrai que ça aurait été dur pour Zubizarreta d'être expulsé, mais demandez à Jean-Michel Moutier qu'on peut se faire expulser pour pas plus que ça. Et quel... Oh là là. Ah, Gérard Van der Gut, si vous pouvez nous repasser, ça ne changera rien bien sûr. Mais il me semble que la sortie d'Andoni Zubizarreta, la voilà. La voilà, la voilà. Elle est très limite. Hein. Il y a les mains. Ah oui, oui. Bien sûr qu'il y a la main. Il y a les mains. Il y a en tout cas la main droite. Alvaro Eusebio, pardon, pour Manolo, la tête de Deschamps, impérial Deschamps. Et Angloma, pas mal non plus. Et un ballon qui commence par Fernandez. Pauvre Josselin qui commence à trouver le temps long, le terrain lourd, mais heureux Marseillais qui peuvent de temps en temps se passer de Josselin Angloma dans leur équipe parce que chaque fois qu'il joue sous le maillot bleu, en l'occurrence aujourd'hui le maillot blanc de l'équipe de France, il fait de superbes prestations. Il reste 12 minutes à jouer. Hierro, Vizcaíno, pied gauche là-bas, Alvaro et manque son contrôle. Balle qui file en touche pour l'équipe de France. 34 minutes, donc oui, une bonne douzaine de minutes avec l'arrêt de jeu consécutif à la blessure de Bruno Martini. Et ce sera un corner. Énième corner par Boli. Alvaro qui aura un petit peu plus d'élan parce qu'il frappe du pied gauche. Et il est bien frappé, il est très bien frappé. Il est très bien frappé. Et un coup de sifflet. De monsieur Forstinger. Bombardé aussi de projectiles. Ouais. Bien difficile de savoir qui a raison, de monsieur Forstinger ou de monsieur Butragueño qui proteste. De toute façon, c'est monsieur Forstinger, on va le revoir ici. La tête, il est peut-être retenu par Basile Boli. En tout cas, c'est un tirage réciproque de maillot. Fernandez, Sanchis sur le côté. Le ballon donné en retrait par Bango jusqu'à son gardien Andoni Zubizarreta. Ça repart du côté de Cristobal. Eusebio. Une équipe d'Espagne en tout cas tout à fait transcendée et transformée par rapport à son début de rencontre. Et qui fait souffrir une équipe de France qui résiste avec une main de Manolo. Il n'a pas échappé à M. Forstinger. Une équipe de France qui résiste et qui est en train de remplir plus que son contrat. Et qui est en train de réussir un exploit car mené au score à 10 minutes de la fin ici à Séville avec une faute là sur Cantona. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de formations européennes qui l'ont fait jusqu'à présent. Alors le second changement pour les Français, car s'il y a changement, il est automatiquement du côté français. Je reconnais la silhouette de Jean-Philippe Durand. Oui. Et la sortie de Luis Fernandez qui aura été remarquable, Luis. Non seulement par ce but, ce premier but formidable, mais aussi par sa participation au jeu de tous les instants. Un Luis Fernandez jamais aussi bon que depuis qu'il a 32 ans. Le président Pedretti avait eu le nez creux en le faisant venir à Cannes et surtout en lui faisant confiance. Voilà une bonne relance et le premier ballon pour Jean-Philippe Durand. C'est bien négocié. Amoros. Garde. Il faut le garder le ballon, Rémi. Il faut le garder car oui, ça se sentait. C'était téléphoné. Il n'y avait pas grand monde. Vizcaíno. Manolo. Vizcaíno. Latéral pour Cristobal. Bon un ballon de contre excellent pour
Manu Amoros, à condition qu'on vienne l'aider. Amoros, pied gauche. Ça fait 2 fois. Cristobal. Et ballon récupéré par les Espagnols. Vizcaíno, dommage. Il y avait un beau coup à jouer là. Manolo. Ah, qu'il est bon ce petit joueur, qu'il est fin, il est racé. Bango. Butragueño. À la lutte avec Laurent Blanc cette fois-ci. Ah, du bout du pied, Laurent Blanc a écarté le ballon, c'est pas fini. Bango. Dégagement, Rémi Garde, alors qu'il y a eu un Espagnol qui est tombé au sol. Vizcaíno. Oh, le petit pont avec la faute de Jean-Philippe Durand. Avec des petits gabarits comme Butragueño et Manolo qui doivent vous rappeler certains joueurs espagnols que vous aviez vus lorsque vous étiez en culotte courte, Thierry, et qui s'appelaient... J'étais pas les seuls, j'étais pas le seul à les voir, mais... Le dénommé Bassora. Bassora et Gainza, les vieux s'en souviennent, ils avaient ponctué un 5-1 sanglant à Colombes, dans une équipe de France où il y avait notamment Vignal dans les buts, qui n'avait pas été à la fête ce jour-là. Parce que quand on prend 5-1 sur sa pelouse, c'est quand même qu'on a pris un petit peu l'eau, mais ils étaient très très bons ces Espagnols. Michel Platini inquiet pour cette fin de rencontre avec un hors-jeu qui va permettre à l'équipe de France bien de gagner quelques secondes, de reprendre le ballon. Et moi de regarder mon chronomètre où je vois qu'il reste 6 minutes et 15 secondes à jouer, plus les arrêts de jeu bien sûr. Et toujours 2-1. Et Michel Platini qui montre à ses jeunes joueurs qu'il faut tenir et que maintenant il n'est plus question de considération tactique et technique, qu'il faut y mettre tout son cœur. Garde. Angloma. Quel match de Josselin. Quel match. Angloma toujours. Oh, il y a une petite faute quand même. Quel match de Angloma. Oui, grosse faute même de Bango. Oui. Superbe Josselin Angloma, vraiment. Et dans le carré d'as que vous ne manquerez pas de faire, nul doute que vous réserverez une belle place. Oui, il prend une bonne semelle de Bango, assez involontaire. Mais regardez, monsieur l'arbitre, il m'a taclé même au-dessus. Ah, attention, monsieur Etcheverry. Oh là là. Il faisait partie, il s'occupait de la Fédération française de canoë-kayak, Georges Etcheverry. Et lorsqu'il y avait des blessés, eh bien, il n'y avait pas d'arbitre oui, pour... On peut rentrer, encore qu'il faut aller. Il faut aller au milieu du gué, au milieu de la rivière. Oui. Donc Carredas, ne l'oubliez pas, sur ce France-Espagne. Un téléviseur Philips 104 cm et un bon tir de Jean-Philippe Durand, mais à côté du but de Zubizarreta. Oui, moi je pensais à Bernard Casoni, le pied gauche. Peu importe. Peu importe. Et Eusebio remonte le ballon. Il faut se replacer, il faut Vizcaíno. faire face au ballon, il faut tenir. L'équipe de France a quelques minutes d'un retentissant exploit. Alvaro qui a perdu le ballon. Ah, mésentente un petit peu entre Cantona et Deschamps. C'est dommage. Eric, il faut maintenant revenir. Hierro. Cristobal, Hierro à nouveau. Casoni, l'avantage a dit monsieur Cristobal. Oh, c'est dangereux. Butragueño, Vizcaíno. Oh, c'est dangereux. Bien joué en couverture, Laurent Blanc. Et beaucoup de confiance. De calme. Et de confiance en son gardien. Parce qu'elle a laissé filer cette balle-là. Il avait certainement senti Bruno Martini, mais quand même. Par contre, ça, c'est un bon dégagement. Bien joué. Et un bon contrôle de l'intérieur du pied de Jean-Pierre Papin. Cantona. Dommage, c'est pas arrivé jusqu'à Rémi Garde de ce ballon. Il y avait Vizcaíno qui traînait par là. Bizarreta. Dur là. Oui. Nous sommes à 2 doigts. 2 doigts du bonheur, 2 doigts de l'exploit. L'exploit, il aura lieu de toute manière car la France aura fait ce qu'il fallait pour obtenir sa place en Suède. Mais attention, le match n'est pas fini. Manolo, le centre. Il faut le dégager ce ballon. Oh là là, ils prennent un petit peu de risque quand même, les Français, là. C'est 42 minutes de jouer. Eusebio. Crispant, car bon, le nul et le point Bango. sont peut-être là. Corner. Non, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Non. Sauvée par Laurent Blanc. Garde. Oui, loin devant. Chercher l'espace. Belardo.
La deuxième mi-temps aura été largement espagnole, ça c'est évident. Mais les Français auront tenu. Ouais, la défense française aura prouvé qu'elle était au point, même s'il y a eu beaucoup de situations chaudes. Cristobal. Abelardo. Hierro. Eusebio. Bon jaillissement de Casoni. Papin. Ouh, il a pris une bonne semelle lui aussi. De la part de Cristobal. Un coup de coude. Il faut arracher ce ballon et on ne l'a toujours pas arraché. Eusebio. Oui, bien joué Manu Amoros. Il reste. Jean-Pierre Papin reste au sol. Est au sol. Il a été bien séché. Alors que l'on joue la 43e minute de la partie. Et que M. Forstinger fait signe qu'il décomptera évidemment les secondes passées à soigner le capitaine de l'Olympique de Marseille. Manu Amoros qui fêtera donc en principe contre l'Islande, qui deviendra 76. 75 aujourd'hui, 76 le 20 novembre. Qu'est-ce qu'il lui met, dis donc? Voilà, c'est le coup de coude de Cristobal. Alors vous qui savez tout, Thierry, il deviendra seul recordman des sélections. Eh bien, ça sera pour le match amical. Donc, le premier match amical de l'année, qui doit être contre la Belgique, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et il va donc égaler le record de Maxime Bossis. Voilà. C'est dur. Encore 2-3 minutes, plutôt 3 que 2 d'ailleurs à tenir. Alfaro. Il va très vite. Faute de Angloma, estime M. Forstinger, bien placé. Ils vont le jouer très vite les Espagnols. Oui. Alfaro qui recule, mais c'est Angloma qui devrait lui reculer. Ils sont tous les Espagnols. Laurent Blanc par-dessus la... Attention, Hierro qui va frapper. Et un bon ballon pour le... Durand. Allez au bout maintenant. Au bout Jean-Pierre avec Deschamps. Qui donne sur le côté Didier Deschamps. Alfaro revenu. Faute, non, dit monsieur l'arbitre. C'est douteux, mais enfin. Ça me laisse sans voix. Oui. Je le comprends Jean-Michel, mais il faut rester lucide. Ce sont les dernières secondes de cette partie. Encore Angloma. Elle est sortie. Et il y a eu une faute car il y a eu une poussée superbe. Vraiment grand match de Jocelyn Angloma. 45 minutes en deuxième mi-temps, c'est fait. Voilà, mais il y a bien 2-3 minutes de... Et Angloma pourra être crédité d'un match géant, gigantesque à l'occasion de ce France-Espagne. Abelardo. Faro, Vizcaíno. Il faut les bloquer au milieu, ce serait encore mieux que de s'approcher de la surface. Eusebio, bon ballon et faute, estime monsieur l'arbitre de Casoni. Oui, je crois qu'il a raison. 45 minutes et demie. Si l'on aimerait qu'il me siffle point, mais il avait raison, monsieur Forstinger. Et une fois encore, les Espagnols. Non, Jean-Philippe Durand, on ne s'amuse pas. Non, mais c'est monsieur Forstinger qui demande que le ballon vienne à la vraie place où la faute a été commise. Alvaro qui va chercher la tête de Vizcaíno. Alvaro, il a trouvé celle de Vizcaíno, mais qui met le ballon directement en sortie de but. Eh bien, une minute déjà au-delà du temps réglementaire. Tout près. Tu as un fait historique, peut-être. Non seulement la qualification pour l'Euro 92, mais la première défaite de l'équipe d'Espagne ici à Séville. En 28 matchs, 28 rencontres, rendez-vous compte. Dégagement Zubizarreta, tête Casoni, Bango, Alvaro, directement sur Angloma, Deschamps, garde. Attention Eric, vous êtes hors jeu. Angloma. Il va aller au bout. Il va aller au bout. Oh, il va aller au bout. Oh, c'est pas vrai. Sauvé sur la ligne. Oh, par quel exploit par Cristobal de Jocelyn Angloma. Si Papin marque, c'est pas un match géant qu'il aurait fait, c'est le match de sa vie qu'il aurait fait. Jocelyn Angloma, regardez encore à la 92e minute.
la lucidité dont il fait preuve pour mettre ce ballon en retrait. C'est fini. C'est fini. C'est fini, monsieur l'arbitre a sifflé la fin. Yves Kupferminck, vous avez quelqu'un à vos côtés? Yves, si vous m'entendez? Yves Kupferminck qui peut intervenir quand il le veut. Et victoire historique de l'équipe de France ici à Séville. Grâce à 2 buts marqués en première mi-temps par Fernandez et Papin contre un but d'Abelardo. 2-1 à la mi-temps, 2-1 score final. Et un échange de maillots entre les Espagnols et les Français. Mais vraiment une grande partie de l'équipe de France qui certes a subi en deuxième mi-temps, mais qui a gagné ce match et qui maintenant, sans discussion aucune, est en Suède. 7 matchs, 7 victoires. La France jouera le Grand Chelem au Parc des Princes contre l'Islande, mais sans Papin, qui a pris un deuxième carton aujourd'hui. Yves? Non, pas d'Yves Kupferminck. Eh bien, donc nous rendons l'antenne à notre studio de la rue Cognac-Jet sur cette belle et grande victoire du 11 de France face à l'Espagne, ici à Séville. Merci de nous avoir suivis. À vous Paris. L'Euro 92 avec